Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. La passion de Jésus que nous lisons ce dimanche, quel que soit l'évangéliste, est toujours un récit dense et intense. Pour être laconique selon la mesure temporelle que je m'étais imposée comme concept, je vais juste nous proposer quelques pistes de méditation. Premièrement, la passion du Christ dans le plan de Dieu. La passion du Christ n'est pas un accident, mais l'accomplissement d'une logique qui guide toujours l'histoire du salut. C'est peut-être scandaleux pour ceux qui ont toujours l'idée d'un Dieu conquérant et impérieux qui écrase l'adversaire et machine l'ennemi. Mais avec la passion du Christ, l'homme découvre la nouveauté et l'originalité de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Deuxièmement, la passion comme l'heure des ténèbres. C'est ce que l'on peut lire en Luc 22, 53, quand Jésus dit « Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est votre heure maintenant et le pouvoir des ténèbres. » La passion est le temps de l'épreuve, de la tentation. C'est un temps où les forces hostiles semblent anéantir la puissance de l'amour de Dieu. Cette seconde tentation est un combat si éprouvant que se lisent en Jésus l'angoisse et l'agonie. Sa sueur, qui dégouline en gouttes de sang, est le symptôme d'une anxiété aiguë. Jésus, abandonné de tous, ne trouve refuge et consolation que dans la prière pour résister au diable qui, de nouveau, vient l'éprouver après la tentation au désert au début de son ministère. Dieu qui répond toujours à la prière des siens envoie un ange le consoler. Le thème central ici n'est donc pas la souffrance de Jésus, mais sa prière confiante à l'heure de l'épreuve. Priez pour ne pas entrer en tentation, nous dit-il. Troisièmement, la grandeur morale de Jésus. L'innocence de Jésus est connue et reconnue dans le procès devant Pilate. Le bon larron lui reconnaîtra cette même innocence, ainsi que le centurion. Voilà donc le sort de celui qui s'est battu pour la cause des marginalisés et des pécheurs. Il meurt entre deux larrons. Il a parlé du pardon, prêchant l'amour pour les ennemis. Jusqu'à cette heure ultime, Jésus renonce à la violence pour réparer les dégâts que cette dernière a causés. Pendant toute sa souffrance, Jésus ne s'est pas soucié de lui-même mais des autres, de ses disciples à qui il recommandait de prier, des femmes à qui il demandait de ne pas pleurer pour lui, de ses bourreaux sur qui il implorait le pardon. Quatrièmement, un roi crucifié. Le thème de la royauté du Christ traverse tout le récit de la Passion, depuis son entrée à Jérusalem jusqu'au motif de sa condamnation sur l'écriteau de la croix, en passant par tous les interrogatoires devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode. La Passion du Christ est le contexte qui affirme avec clarté la nature de la royauté messianique. En dehors de la Passion, l'on ne peut comprendre de quel roi est le Christ. Il est roi de tous ces faibles qui cherchent refuge salutaire. Derrière la faiblesse du crucifié transparaît la puissance de l'amour qui accorde à l'instant même le paradis au bon larron. Oui, sur la croix, Jésus trône et procède déjà au jugement. Bon dimanche à tous.